Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être l'une des participants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui est intitulé sur l'étude de mécanismes d'électrodéposition de ZNO et de codéposition ZNO-BI électrodéposés sur le substrat hétéro, présenté par moi-même Bahar Jihan, sous la directrice de thèse Bimara Eto. Le plan de ce travail, on va commencer par une introduction, puis une généralité. Dans cette partie, on va parler sur les différents types de mécanismes d'électrodéposition. Ensuite, on va parler sur la méthodologie de cette recherche. Ensuite, on va discuter les résultats obtenus. Et à la fin, on va terminer par une conclusion et des perspectives. Comme nous savons que les matériaux, par exemple, silicium, l'oxyde de zinc, germanium, ayant des propriétés physiques et chimiques. Dans ce travail, on va s'intéresser juste sur l'oxyde de zinc parce que ayant des propriétés magnétiques, électriques et optiques importantes. C'est pour cela qu'on peut l'appliquer sur des différentes applications, par exemple dans les diodes électroluminescentes, dans les capteurs à gaz et dans les cellules solaires, etc. L'oxyde de zinc, c'est un semi-conducteur de type N, ayant une énergie de gap 3,3 électrovolts et présente une conductivité électrique naturelle de type N. Donc, pour améliorer les propriétés de ZNO en utilisant des dopants, par exemple, l'aluminium pour augmenter les propriétés électriques, le cobalt pour augmenter les propriétés magnétiques. Dans ce travail, on va utiliser comme choix de dopant le bismuth. Donc, l'objectif de ce travail, on va étudier l'influence de bismuth, de ce dopage, sur le mécanisme d'électrodéposition de ZNO. L'élaboration des matériaux se forme des couches minces. On a plusieurs méthodes, des méthodes physiques et des méthodes chimiques. Dans ce travail, nous intéressons sur une méthode chimique, c'est l'électrodéposition, parce que c'est une méthode simple, économique et se fait à température ambiante. Pour les mécanismes d'électrodéposition, on peut citer trois types de mécanismes. Le mécanisme réactionnel, le mécanisme de nucléation et le mécanisme de croissance. Premièrement, le mécanisme réactionnel. Le déplacement des ions au sein de la solution vers l'électrode se fait selon deux étapes, transfert de matière et transfert de charge. Pour le transfert de la matière, le transport des ions au sein de la solution vers l'électrode se fait selon trois modes principaux. La diffusion, c'est-à-dire due aux gradations de concentration dans la solution. La convection, c'est-à-dire le déplacement des ions sous l'effet de l'agitation magnétique. Et la migration, c'est-à-dire le déplacement des ions sous l'effet d'un champ électrique. Et pour le transfert de charge, c'est-à-dire le passage des ions de l'état solvaté dans la solution à l'état d'atome. Deuxièmement, le mécanisme de nucléation. On peut citer deux types de mécanismes de nucléation, instantané et progressif. Le mécanisme de nucléation instantané, c'est-à-dire les sites actifs de nucléation dans la surface sont remplis dès les premiers stades de dépôt. Et pour le mécanisme de nucléation progressif, c'est-à-dire les germes se développent sur les sites de la surface en fonction de temps. Maintenant, le mécanisme de croissance. Les germes qui sont formés à la surface de substrat selon quelle dimension? Unidimensionnelle ou bien bidimensionnelle ou bien tridimensionnelle ou bien couche par couche. Passons maintenant à la méthodologie de cette recherche. Voilà le bain électrolytique utilisé pour l'électrodéposition de ZNO et de ZNO-BI. Nous avons utilisé nitrate de zinc hexahydraté, nitrate de potassium et nitrate de bismuth pentahydraté comme source de dopage. Et voilà le montage utilisé, c'est un montage à 3 électrodes. Nous avons utilisé l'ETO comme électrode de travail, HgHgCl comme électrode de référence et l'électrode de platine comme contre-électrode. Et pour les méthodes expérimentaux que nous avons utilisées, premièrement, la voltammétrie cyclique, c'est pour savoir toutes les réactions qui se produisent au sein de la solution et savoir aussi est-ce qu'il y a une nucléation ou non. Deuxièmement, la chronompérimétrie, c'est pour connaître le mécanisme de nucléation et de croissance.
Troisièmement, la caractérisation par diffraction des rayons X, c'est pour savoir la nature des dépôts et sa structure cristalline. On passe maintenant à les résultats obtenus. Voilà les voltammogrammes obtenus par la voltammétrie cyclique à température 70 degrés Celsius et à vitesse de balayage 50 mV par seconde. Pour la figure A, c'est un voltammogramme pour ZNO seul. On observe lors du balayage aller 3 pics de réduction. Le premier pic, c'est la réduction de zinc selon l'équation 1 au potentiel moins 0,3 volts. Le deuxième pic, c'est la réduction de nitrate selon l'équation 2 au potentiel moins 1 volt, suivi d'une réaction de ZNO selon l'équation 3 et 4. Le troisième pic, c'est la réduction des protons au potentiel moins 1,4 selon l'équation 5. Et pour la figure B, c'est un voltammogramme pour l'électrodéposition de ZNO BI. Lors du balayage aller-retour, on observe les mêmes pics de la figure A. De plus, nous avons obtenu deux pics, l'un de réduction et l'autre d'oxydation de bismuth. La réduction de bismuth au potentiel moins 0,6 selon l'équation 6 et l'oxydation de bismuth au potentiel moins 0,2 volts selon l'équation 7. La forme de ces voltammogrammes présente une boucle de nucléation, c'est-à-dire la présence d'une germination. Cette figure montre une série de voltammogrammes de ZNO-BI électrodéposés sur le substrat hétéro à différents taux de dopage. Nous observons une augmentation de l'intensité des pics qui est attribuée au BI et son déplacement vers les potentiels les plus anodiques. Puis, nous observons une autre augmentation de l'intensité des pics qui est attribuée au ZNO et son déplacement vers les potentiels les plus cathodiques. Alors, voilà les transitoires obtenus à partir de la chronoampérométrie de ZNO seul et de ZNO-BI à différents taux de dopage. D'après la forme de ces transitoires, on peut conclure que le mécanisme de croissance est tridimensionnel, 3D, et se fait en multicouche, c'est-à-dire le dépôt se fait couche par couche. Maintenant, on va vérifier la nature de nucléation. D'après les transitoires expérimentaux que nous avons obtenus, on va tracer des courbes de l'intensité de courant en fonction de T1,5 et T3,5 de la partie ascendante des transitoires. Donc, on peut conclure que la nucléation est instantanée, tridimensionnelle. Passons maintenant à la caractérisation par diffraction des rayons X, qui permet de donner des informations sur la nature de dépôt et la structure cristalline. Voilà les diffractogrammes obtenus par la diffraction des rayons X à un potentiel d'environ des potentiels de dépôt. Et nous avons obtenu que le ZNO et le ZNO-BI a une structure hexagonale. Et on observe une nouvelle phase qui a obtenu ces BI2O3. Donc, on peut conclure que l'électrodéposition de ZNO se fait selon un mécanisme de nucléation tridimensionnelle instantanée. Et le codéposition ZNO-BI se fait selon un mécanisme de nucléation tridimensionnelle instantanée et se fait en multicouche, c'est-à-dire le dépôt se fait couche par couche. Et le dopage de ZNO par le bismuth ne modifie pas la structure cristalline de ZNO. Des perspectives, on peut faire des études sur la morphologie et les propriétés physiques, optiques, magnétiques, etc. de codéposition ZNO-BI. Et merci pour votre attention.